Il ne fait aucun doute que dans notre société dite développée, l'un des ennemis les plus redoutés s'appelle le stress. Rythme rapide et incessant, recherche constante de la performance, souci quotidien de l'image qu'on projette, tous les ingrédients sont réunis pour que le niveau de stress soit élevé. Au cœur des 10 paroles, ce qu'on appelle généralement les 10 commandements, se trouve un principe qui pourrait bien être l'un des remèdes les plus efficaces pour notre monde stressé. Bonjour à tous et bienvenue dans Il est écrit. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans le cadre de nos tournages d'émissions immédiatement post-Covid-19. Aujourd'hui, pour reprendre notre série sur les 10 paroles. Je n'aurai malheureusement pas avec moi aujourd'hui France Béchard, mais j'ai le plaisir de recevoir Patrick Dupuis. Bonjour Patrick. Bonjour Rémi. Et Ngoy Kiala qui nous vient de Québec. Bonjour Ngoy. Bonjour Rémi. Aujourd'hui, donc, on va parler de la 4e parole. Et avant toute chose, si vous êtes d'accord, on va commencer par lire cette 4e parole qui se trouve donc dans Exode chapitre 20 à partir du verset 8. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Cette 4e parole, c'est donc la parole sur le jour du repos. On dit aussi le jour du sabbat. On va expliquer tout à l'heure ce que signifie le mot sabbat. Mais peut-être d'abord, Ngoy, pour replacer le contexte, Dieu donne cette parole sur le jour du repos, à un peuple qui sort d'esclavage en Égypte. Oui, comme les 3 autres paroles que nous avons déjà vues, ce peuple sort de l'esclavage, de l'Égypte. Et dans cette vie qu'ils avaient précédemment, ils travaillaient 7 jours sur 7. Ils n'avaient pas l'idée d'un repos. Ce n'était pas possible pour eux d'imaginer qu'ils peuvent s'asseoir, qu'ils peuvent se faire du bien. Et là, Dieu, qui d'abord les met dans une relation personnelle avec lui. Parce que nous rappelons ici que les premières paroles, c'était « Je suis votre Dieu ». Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir Exactement. du pays d'Égypte. Donc, il a fait sortir ces gens-là du pays des servitudes et il continue dans cette relation et là, il leur offre un cadeau. Et ce cadeau, ce n'est pas matériel, ce n'est pas un chèque. C'est du temps. C'est du temps. Il leur dit « Maintenant, je vous demande de vous reposer ». Et pour ces esclaves qui avaient passé des décennies à travailler pour des Égyptiens sans arrêt et à leur commande, ça fait quelque chose d'extraordinaire, un bouffée d'oxygène pour dire on peut maintenant se reposer. Je ne sais même pas s'ils avaient bien réalisé ce qui leur arrivait. Vous pouvez imaginer ce que ça représentait. Exactement. Et là, Dieu leur dit, c'est un cadeau que je vous offre pour votre bien. Vous pouvez désormais prendre 24 heures pour vous reposer parce que c'est mon jour à moi que je vous donne pour que vous le mettiez à part. Patrick, on n'est pas dans la situation du peuple d'Israël à cette époque-là, mais est-ce que ça ne résonne pas d'une manière particulière aux gens du 21e siècle, cette histoire de dire pas 7 jours sur 7, on s'arrête une journée? On est beaucoup dans une dynamique aujourd'hui en société, métro, boulot, dodo, un rythme effréné de vie où on a de la difficulté à s'arrêter. Et le sabbat est donné par Dieu comme un moment de répit où, justement, on peut s'arrêter pour passer du temps en famille, du temps avec Dieu et du temps également en introspection et en réflexion sur notre vie spirituelle. Alors, cette journée, on appelle le jour du repos, dans ma version ici, la version seconde.
beaucoup de traductions disent le jour du sabbat, parce que dans l'hébreu, c'est donc ce Yom Shabbat. On peut, Ngoï, rappeler rapidement ce que signifie le mot Shabbat, sabbat? Oui, la première chose, c'est d'abord le mot Yom, qui veut dire un jour de 24 heures, un soir et un matin, pour prendre l'expression biblique. Donc, il y a une durée de 24 heures. Mais la notion du Shabbat, c'est le mot littéralement cessation d'activité. Et on peut aussi le traduire par chômage, mais chômage pas dans le sens de manquer d'emploi, Pas le sens négatif. mais plutôt dans le sens de dire tu as été occupé, comme Patrick le disait, tu as travaillé de façon effrénée. Il est temps que tu puisses te retirer de toutes tes activités, qu'elles soient financières, qu'elles soient manuelles, qu'elles puissent être des préoccupations d'ordre matériel ou autre, pour que tu te retires, pour que tu te tournes vers d'autres choses. Et ici, ces autres choses, c'est Dieu, pour que tu te tournes vers Dieu pendant un temps, pendant 24 heures. C'est une journée de vacances hebdomadaires, mais de vacances avec un but particulier. Le texte dit « pour le sanctifier », certaines traductions vont dire « pour le consacrer ». Comment tu comprends ça, Patrick, consacrer cette journée-là? En fait, au niveau de sanctifier quelque chose, c'est de le mettre à part pour un usage particulier, dans ce cas-ci, un usage saint. Et Dieu est en train de nous donner un commandement. On parle des 10 paroles, on parle du décalogue, on parle également des 10 commandements. Mais il faut comprendre que ce n'est pas une dynamique restrictive de la part de Dieu. Au contraire, quand Dieu donne le sabbat à l'être humain, il le donne parce qu'il sait que le sabbat va faire du bien à l'être humain. Et il donne aussi l'opportunité à l'être humain d'entrer dans une relation beaucoup plus privilégiée avec Dieu parce que Dieu dit, bien, ce temps-là, je veux le consacrer à notre relation. Je t'aime et je veux te donner une opportunité particulière de répondre à cet amour. Et le sabbat est donné dans ce contexte. Et Patrick, là, il y a une objection qui est souvent faite par rapport à ceux qui pensent que ce n'est pas important, cette journée du sabbat. L'objection, généralement, est la suivante, mais finalement, on vit tous les jours avec Dieu. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Bien, concrètement, si je prends mon exemple, ben, c'est pas que je pense moins à Dieu les autres jours de la semaine, c'est plutôt que je pense davantage et plus à Dieu le sabbat, parce que le contexte de la journée, les différentes activités auxquelles je m'adonne, la cessation de certaines activités pour donner du temps à d'autres activités, privilégie une réflexion sur Dieu, privilégie un moment de méditation avec Dieu ou de contemplation sur Dieu. Pour donner un exemple qui est plus humain, terre à terre, on va dire, si par exemple j'ai une femme, j'ai des enfants, je suis avec eux tous les jours, je vis avec eux tous les jours, et ils sont probablement parmi les plus importants, les personnes les plus importantes de ma vie. Mais si à un moment on m'offre une journée particulière pour être avec ma femme, pour être avec mes enfants, je ne vais pas dire maintenant, de toute façon, je suis tous les jours avec eux, donc je n'ai pas besoin de ça. Au contraire, l'amour que j'ai pour ma femme, l'amour que j'ai pour mes enfants va faire que, avec joie, je vais être au rendez-vous. C'est un petit peu ça, la journée du sabbat. Oui, d'ailleurs, le texte est beaucoup plus précis parce qu'il parle du 7e jour, si tu permets. C'est que ce texte-là veut nous rappeler qu'il y a un jour précis. Et ce jour précis donne l'importance au rendez-vous. Comme tu le disais, si on a un rendez-vous en famille avec son épouse, avec ses enfants, on ne va pas y aller à un autre moment que celui qui a été fixé. Sinon, ce n'est plus un rendez-vous. Et on rate l'occasion de la rencontre ainsi que tous les bienfaits qui sont liés à cette rencontre. D'où la nécessité de s'attacher au jour. Alors, c'est intéressant, Ngoï, ce que tu dis. Dieu nous dit chaque jour, chaque semaine, pardon, une journée mise à part pour une relation particulière entre vous et moi. Mais ce jour, ce n'est pas n'importe lequel. Hein, on dit que tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais c'est le 7e jour. Alors, pourquoi le 7e jour et quel est le 7e jour? Je prendrai d'abord la dernière partie de la question. Quel est le 7e jour? Les textes nous indiquent, pour aller déjà dans la tradition biblique, dans Luc, le chapitre 23 et le chapitre 24. Alors, on va le lire ensemble. Oui. Évangile selon Luc, chapitre... Évangile selon Luc, le chapitre 23, et nous prendrons le verset 55 et 56 du chapitre 23. Et ensuite le premier verset du chapitre 24. Donc le verset 55 de Luc 23 dit « Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées,
elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du Shabbat, selon la loi. Le verset 1 du chapitre 24. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Matthieu, dans le chapitre 28, le verset 1, il parle aussi du premier jour de la semaine, le jour pendant lequel elles ont apporté les aromates. Or, dans la tradition chrétienne, ou ceux qui pratiquent la religion chrétienne, ils savent que le premier jour, qui était le jour de la résurrection, c'est le dimanche. Absolument. Ce qui fait de cela le samedi, le 7e jour de la semaine. Le jour qui précède. Donc, en plus, il y a un autre argument qui est historique. Nous avons la tradition juive qui a cette pratique du Shabbat, qui commence au coucher du soleil le vendredi jusqu'au coucher du soleil le samedi. et ça a été préservé tout au long des siècles jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous y reviendrons, ça ne veut pas dire que c'est une exclusivité, mais il y a cette preuve historique. Mais dans le langage, ou dans plusieurs langues aujourd'hui, nous avons comme l'espagnol où on a un sábado qui indique bien le samedi. Nous avons aussi dans la langue allemande, non pas la notion du sabbat, mais plutôt le mercredi qui est le Mittwoch, qui veut dire le milieu de la semaine. Et si nous prenons le mercredi comme étant le milieu de la semaine, automatiquement, le samedi devient le 7e jour de la semaine. Donc, on comprend que ce rendez-vous de Dieu, c'est le jour du repos, c'est le 7e jour. Ça correspond donc, grosso modo, à notre samedi, vendredi soir jusqu'au samedi soir. Maintenant, est-ce qu'il y a une justification à ça, Patrick? Pourquoi ce jour-là plus qu'un autre? Fondamentalement, je pense que la justification vient du fait que Dieu est Dieu. Et Dieu étant Dieu, il a la capacité de choisir, je dirais même le loisir de décider quel jour il veut mettre à part pour avoir un rendez-vous particulier avec nous. Moi, je peux me placer dans un contexte relationnel avec mon épouse où elle me dit « Patrick, j'ai pris congé samedi, j'aimerais qu'on se voit samedi. » Et moi, je peux aussi bien lui répondre « Mais je ne suis pas disponible le samedi, mais je suis disponible le jeudi. » Mais si elle est seulement disponible le samedi et je l'aime et je tiens absolument à la voir, je vais faire des pieds et des mains pour être disponible cette journée-là, pour passer du temps avec elle. Il faut vraiment se mettre dans le contexte où c'est Dieu qui est l'auteur du décalogue. C'est Dieu qui donne les 10 paroles à l'être humain pour leur bien-être, en cadeau pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur relation avec Dieu. Donc, moi, en tant que chrétien, si je suis sincère et authentique dans ma relation avec Christ, je vais vouloir faire ce que Christ a fait. Je vais vouloir vivre comme Christ a vécu. Et je pense que le document biblique doit être un document de référence dans notre façon de faire et dans notre façon de vivre. Et on va revenir dans un instant sur ce que Jésus a dit et vécu par rapport au sabbat. Ngoï, par rapport au 7e jour, il y a quand même cette référence dans le texte, « Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre. » Donc, le 7e jour, c'est en lien avec la création. Oui. En fait, tout à l'heure, je parlais dans la tradition juive de la pratique du Shabbat. Mais la référence de la 4e parole est la création. Et là, nous sommes dans un contexte universel. Donc, ce n'est pas le sabbat des Juifs. Ce n'est pas le sabbat des Juifs, c'est le sabbat de toute l'humanité. En fait, pour être correct avec le texte, c'est le jour de l'Éternel, de Dieu, qu'il donne à toute l'humanité. Parce que comme Dieu lui-même n'avait pas besoin de se reposer, parce qu'il ne se fatigue pas, il nous offre à nous les humains, qu'il savait que nous serons fatigués avec tous nos travaux que nous avons. Il demande à toute l'humanité d'avoir un moment de pause, de cessation d'activité pour entrer en relation avec lui. Pour pouvoir, de manière spéciale, communiquer et communier avec lui. Oui. Et c'est ça que Jésus a montré. Jésus nous a montré que le jour du sabbat devait être justement un jour de profonde libération, de profonde communication avec Dieu. Est-ce que, Patrick, tu peux nous citer 1 ou 2 exemples de la manière dont Jésus vivait ou voyait le jour du sabbat, cette journée du repos? Il y a plusieurs passages dans les évangiles, un entre autres qui se trouve dans l'évangile de Luc, le chapitre 4. Luc chapitre 4? Oui, Luc chapitre 4, le verset 16, qui me semble intéressant à partager avec nos auditeurs. Donc, évangile de Luc chapitre 4, verset 16, où il est écrit « Il, en se référant à Jésus, se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume,
Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Ce qui est intéressant à noter dans ce texte, c'est le fait que selon sa coutume, Jésus allait à la synagogue, donc avait mis à part un temps pour Dieu, pour se réunir avec ceux qui partageaient la même foi que lui, et ça donnait certaines activités qui lui permettaient de se rapprocher de Dieu. Non seulement aller à la synagogue, mais également lire le récit inspiré, dans ce cas-ci le texte du prophète Ésaïe. Alors, il y a cette idée dans le sabbat, le jour du repos, d'un rapprochement avec Dieu. Et Jésus lui-même met cette journée à part, il va rencontrer Dieu et rencontrer aussi d'autres croyants à la synagogue, ce qui correspondrait pour nous à l'Église aujourd'hui. Hein? Exactement. Et malheureusement, à l'époque de Jésus, le sabbat avait été embourbé, si on veut, et la façon dont... La tradition. Exactement. La façon dont la tradition des pharisiens était apportée au peuple, cela avait mis beaucoup de poids sur les épaules du peuple à la façon de vivre le sabbat. Et à un moment donné, le Christ, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 12, le verset 8... On va le lire ensemble, oui. Donc, Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 8. Juste pour donner un peu de contexte, là, Jésus est confronté par les pharisiens sur la façon de mettre en pratique cette journée. Et Jésus va leur répondre au verset 8, « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Bien, il y a l'élément que Jésus, en fait, est l'instigateur et le créateur, celui qui a mis en place cette journée. Et donc, forcément, parce que c'est lui qui l'a mis en place, il est le meilleur positionné pour être capable d'expliquer... Le meilleur interprète. Comment on peut le vivre. Absolument, absolument. D'ailleurs, le mot là, en grec qui est utilisé pour maître peut aussi être traduit par seigneur, hein, du sabbat. Donc on voit que Jésus nous dit ici, si vous voulez savoir quel est le sens véritable du sabbat et comment le vivre, eh bien, faites référence à ce que moi j'ai enseigné et moi ce que j'ai vécu. Et on va le faire d'une certaine manière la prochaine fois, dans notre prochaine émission, où on va regarder de manière très concrète comment Jésus a vécu le sabbat, pour que ça puisse nous inspirer, nous aussi, dans notre manière de la vivre. Dans le petit temps qui nous reste, avant de terminer cette émission, je pense que ça serait bien qu'on puisse, à titre personnel, donner un petit peu un témoignage de qu'est-ce que représente ce jour du repos, qu'est-ce que représente cette journée du sabbat pour nous, et en quoi est-ce que c'est une journée délicieuse, dit le prophète Ésaïe, Ngoï. Et pour moi, je vis le sabbat d'abord en référence au texte, parce que dans le verset 8 et 9, il est dit « Tu travailleras 6 jours et le 7e jour, tu te reposeras ». Il y a un élément très important, c'est que le sabbat a une signification lorsque j'ai travaillé et que je me suis fatigué. Et cela devient un bien immense lorsque, avec nos agendas qui sont chargés, où nous ne savons plus à quoi donner de la tête, nous sommes très préoccupés et occupés, ça devient une libération de la servitude de toute sorte d'esclavage que nous nous sommes imposés ou que la vie nous impose. Donc, pour moi, c'est m'imaginer que j'entre en vacances, mais pas des vacances qui vont me demander des réservations, des billets d'avion, de la fatigue de préparation de la voiture pour voyager, mais vraiment un repos intérieur où je peux m'asseoir et me dire d'où je viens, parce que j'ai un créateur. Oui, ça c'est le rappel. Hein. Oui, j'ai un créateur et qui me veut du bien. Comment est-ce que je peux faire dans mon environnement immédiat? Comment lui rendre gloire? Comment être en contact avec lui pour profiter de la nature? Donc, ça devient un bien. Et je le vis de cette façon-là. Tu travailleras 6 jours, m'est donné comme indication pour dire tu peux t'arrêter. Et le 7e jour, tu entres en contact avec Dieu au maximum. Comment tu vis cette journée particulière, Patrick? Je me sens valorisé dans un monde où, malheureusement, trop souvent, l'être humain est dévalorisé. Je me dis que Dieu n'était pas obligé de s'arrêter le 7e jour parce que Dieu ne fait pas l'expérience de la fatigue, mais il s'est arrêté pour moi
parce que j'ai de la valeur à ses yeux et parce que tous les êtres humains ont une valeur inestimable à ses yeux. Et il se dit, je veux passer du temps avec toi. Je suis ton créateur, tu es ma création. Et c'est une façon pour moi de te dire que je t'aime, c'est de t'accorder de mon temps. Et ça, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Si je peux rajouter un petit mot personnel, je dois avouer que j'aime particulièrement dans la journée du sabbat le début du sabbat, le vendredi soir, où quelque part mentalement, avec l'aide de Dieu, j'ai appris à décrocher de toutes les activités nombreuses qui sont les miennes dans la semaine. Et vraiment, souvent d'ailleurs avec un peu de musique tranquille, de pouvoir m'asseoir avec mon épouse, parfois avec des amis, et là, rentrer dans cette relation paisible. Le sabbat me fait penser à cette dimension de paix, de tranquillité, de silence, mais de joie. Et je remercie Dieu pour ça. Et on pourrait le remercier ensemble dans la prière en terminant. Est-ce que, Patrick, je peux te demander de prier avec nous? Avec plaisir. Père éternel, on a pris un moment pour discuter d'une journée que tu nous as donnée en cadeau, le sabbat, une journée de repos. Seigneur, on aimerait te demander à tous ceux qui le veulent bien, à tous ceux qui choisissent d'ouvrir leur cœur, que tu puisses nous montrer comment faire de cette journée un moment privilégié avec toi. Aide-nous à faire l'expérience d'une paix plus profonde, d'une joie plus présente et d'un amour inconditionnel qui nous envahit. Seigneur, nous te demandons l'opportunité de vivre les bénédictions du sabbat et nous te le demandons au nom du Christ. Amen. Amen. Pour faire suite à notre thème d'aujourd'hui, je vous propose notre offre de la semaine, une offre que je vous recommande vivement. Il s'agit de ce coffret de DVD que j'ai entre les mains, intitulé « Le 7e jour, révélation des pages perdues de l'histoire ». Alors en fait, en 5 émissions qui ont été adaptées en français par Il est écrit, eh bien, on vous présente toute l'histoire du sabbat, depuis l'origine, depuis la Genèse, jusqu'à aujourd'hui, à travers toute l'histoire. Et c'est fascinant de voir qu'à travers toute l'histoire, des hommes, des femmes, des croyants ont mis à part cette journée du sabbat. Et contre vents et marées, parfois en faisant face à la persécution, ils sont restés fidèles à ce jour du repos institué par Dieu. Alors, si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à commander ce coffret pour seulement $20 plus les frais de port. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Dans quelques instants, à la fin de ce segment, nous allons vous rappeler nos coordonnées pour que vous puissiez faire votre commande. Le 7e jour, un coffret de 5 DVD. Mais avant d'aller plus loin, je veux me tourner vers mon ami Claude Trépanier. Bonjour Claude. Bonjour Aimé. Claude, tu es le pasteur du Centre Il est écrit. Tu as souvent des questions qui te sont posées, comme moi-même. Et là, j'aimerais qu'on réponde ensemble à une question d'un auditeur qui demande « Peut-on se baptiser soi-même dans une baignoire ?» Merci d'avance pour votre réponse. Est-ce qu'on peut se baptiser soi-même? Je comprends l'idée là, de se baptiser, de s'enfoncer complètement dans une baignoire et d'en sortir, mais il faut qu'on comprenne qu'il y a plus que le geste d'aller dans l'eau et d'en sortir. Il y a le fait que c'est un peu comme un mariage. Un mariage, tu as le conjoint, la conjointe, tu as le célébrant. Donc, ça prend un minimum de 3 personnes. Dans une baignoire, on peut dire Dieu était là, moi je suis là, mais ça en fait juste 2. Il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin. Et dans mon livre à moi, en tout cas, c'est que finalement, parce que c'est comme un mariage, il n'y a pas d'invités, il n'y a pas de gens qui sont là pour se réjouir avec toi, de dire aux autres, on était là aux noces, on a participé, c'était une belle journée, on sait qu'il est marié, puis elle aussi, ils ont été mariés ensemble, puis écoute, il était tellement beau, puis tout le monde a des commentaires, plutôt que de dire, je reviens de Las Vegas, je dis, moi puis ma conjointe, on est monté là-bas, on s'est mariés, puis là, il faut que j'essaie
de faire le tour pour aller essayer de dire à tout le monde que, dans le fond, j'ai fait le grand saut, je me suis marié. Et finalement, tout le monde, une fois qu'ils ont compris l'histoire, ils se retournent de bord et disent pourquoi il était à Las Vegas? Pourquoi il n'a pas invité ses frères, ses sœurs, ses parents? Pourquoi il n'a pas invité ses amis? Puis tout le monde remet en question un peu son mariage. Fait que je pense que c'est quelque chose, c'est un geste qui doit être fait, pas à la cachette, mais qui doit être fait Ouais, ce que tu es en train publiquement. de nous dire, le baptême est un engagement public, un peu comme le mariage est un engagement public à vivre ensemble, à construire ensemble, et que de ce fait-là, je ne peux pas être tout seul dans ma baignoire ou ailleurs d'ailleurs. Ouais, exactement. Dans la Bible, on n'a pas d'exemple de quelqu'un qui se baptise lui-même. On est toujours baptisé par quelqu'un. Jean le Baptiste Oui, baptisait. Jésus lui-même a été baptisé exact. par Jean. Hein. Exact. Et puis tous les autres exemples bibliques, Ou l'eunuque et Philippe, il a Ouais. dit ici, il y a de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? absolument. Donc. Absolument. Donc la Bible nous parle d'être baptisé par quelqu'un. Exact. Et il y a probablement une autre raison encore pour cela. Et je la trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 12 et au verset 13, où l'apôtre Paul dit « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, etc. » Donc, tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Autrement dit, quand je suis baptisé, ce n'est pas simplement une affaire entre Dieu et moi, bien sûr c'est entre Dieu et moi, Exact. mais c'est aussi le moment où je deviens membre de ce corps qu'est l'Église et le pasteur ou la personne qui me baptise représente ce corps de Christ qu'est l'Église. Yeah. Et c'est la raison pour laquelle je ne me baptise pas moi-même, ce qui me ferait croire que c'est juste mon affaire entre moi et Dieu, personne n'est concerné. Mais en réalité, je suis aussi maintenant membre de ce corps qu'est l'Église. Oui, et justement, Paul parle du corps qui est le corps du Christ et qu'à la tête de ce corps-là, c'est Christ. Donc, si tout le monde va et se baptise lui-même, mais est-ce qu'il va faire partie du corps? Ou est-ce qu'il va se dire, je suis autosuffisant, je n'ai pas besoin du corps? Et là, on tombe dans une dimension que finalement, on pense qu'on est un île en soi et qu'on n'a pas besoin de fraterniser avec les autres. Puis je pense pas que c'est le but. C'est effectivement pas l'enseignement de la Bible. C'est pas le but de la Bible, c'est pas le but de l'enseignement, puis c'est pas le but que l'amour veut justement se faire comprendre. Merci Claude, on pourrait parler encore longtemps, on doit s'arrêter là. Je veux vous rappeler notre offre de la semaine. Le 7e jour, un coffret de DVD. Voici comment l'obtenir. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Pour connaître nos lieux de rencontre dans la province du Québec et ailleurs au Canada, appelez-nous au 1-866-729-3515 ou visitez le www.sdaqc.org/église au pluriel. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre échange sur le thème de la 4e parole, le jour du repos, les aspects pratiques du jour du sabbat. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »